Eh bien, salut à tous, salut Autobus Passion et bienvenue à l'atelier. Entre panne casse-tête, réparation et intervention, pour cette deuxième partie de notre dernier vlog, je t'invite à rejoindre notre équipe pour cette journée atelier haute en couleur, tu peux me croire. T'es prêt? Allez, c'est parti! Donc, je ne sais pas si tu vois le panache de fumée qu'il peut y avoir sur le côté du Citaro. Ça, c'est le démarrage du C10. Le C10, le fameux bus à plateforme de 88. Autant dire euro moins 15, mais un charme et un charisme inébranlable. D'ailleurs, on l'entend tourner. Voilà. Nickel. Hidalgo en PLS. Impeccable. Allez, c'est parti. On y retourne. Referme et avec la lumière là. Là, faut laisser ouvert, sinon on ne l'aura pas. Bon, tu l'as deviné, on a un petit souci électrique sur le plafonnier de l'ouverture de la porte de milieu sur le fameux SC10 à plateforme. Donc, il y a Jean-Loup, notre président, et donc Sébastien, le trésorier, qui se sont creusés le cerveau pour trouver l'origine de la panne. Donc, ça fait partie des aléas, c'est le plaisir de la préservation, de trouver des problèmes et surtout de les résoudre. Donc voilà, bon ben c'est reparti, on y retourne. Là, je m'attaquais donc
au démontage des boîtiers électroniques, les mêmes qu'on a vu tout à l'heure dans le plafonnier et au-dessus des portes. Il faut savoir qu'un Citaro, comme les bus modernes d'aujourd'hui, sont multiplexés, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'énergie, d'informations qui transitent d'un point à l'autre du véhicule, et ainsi il y a des tonnes et des kilomètres de câbles. Il faut savoir qu'un véhicule de 12 mètres comme celui-ci, d'un bout à l'autre, 11 mètres 99 pour être précis, ce sont des dizaines de kilomètres de câbles bout à bout. Donc il y a des boîtiers électroniques qui gèrent toutes les infos et toutes les données du véhicule, du calculateur moteur à la gestion des portes, en passant par la rampe UFR, donc UFR, hein, usager en fauteuil roulant. Tout est géré par des boîtiers électroniques. La boîte de vitesse, tout est géré par des boîtiers électroniques qui centralisent les informations et qui permettent aux organes de fonctionner correctement. Je te montre où ça se trouve, on démonte ça. Et après, rangement, super. Allez, c'est parti, let's go. Alors, nous voici donc à bord du véhicule. Donc, nous avons donc le poste de conduite juste là. Ok, donc les commandes s'effectuent ici. Hein, donc, je le rappelle vite fait. Nous avons le secteur de boîte de vitesse, c'est un automatique. Très bien. Nous avons les commandes, notamment pour la rampe et l'abaissement du véhicule. Si je vous mets la lampe, est-ce que c'est clair mieux? Pas sûr avec le contre-jour. Je suis désolé si on ne voit rien. Nous avons les infos du véhicule. Ça, c'était réservé à la maintenance qu'on appelle MRB. Bref, je vous expliquerai tout ça bien au propre, comme il faut. Alors, donc pour gérer les boîtiers électroniques se situent au plafond, hein, juste au-dessus du machiniste. Nous avons une serrure juste là, une poignée. Je m'occupe de l'ouverture et je te montre ce que ça donne. Allez, let's go. Ok, donc une fois ouvert, on voit la complexité de tous les câbles électriques. Il y en a dans tous les sens. Bien sûr, nous avons des schémas électriques, des schémas de fusibles. Là, c'est tout simplement la position de relais. Et là, à quoi ça correspond? Super, bref, c'est crade, bref. Donc nous avons deux boîtiers là, deux boîtiers ici, et ici notamment nous avons un fusible. Donc le but, c'est de récupérer les deux boîtiers qui se situent là et là. Là c'est le boîtier de boîte de vitesse, il me semble très certainement, et de récupérer tout ce qui se trouve juste là. Allez, c'est parti, c'est pas très compliqué, il suffit de les déclipser par les agrafes et enfin d'enlever les câbles et connectiques électriques. Tout simplement. Allez, un peu de boulot et c'est parti. Alors, on voit clairement que les boîtiers électroniques sont pris sur des racks. L'astuce, c'est tout simplement, normalement, d'appuyer dessus assez fort pour les déclipser. On les sort de leur rack. Hop! Et les voilà. On enlève les branchements électroniques aux fesses, on appuie dessus avec un tournevis, ça sort tout seul. Alors, ça veut bien sortir. Hop, c'est sûr qu'il n'y a pas tellement de place dans l'angle, c'est pas pratique. Et voilà. Alors, voici un autre boîtier électronique. L'avantage, c'est que ces boîtiers, je ne sais pas si on voit au soleil, disposent d'une étiquette avec le constructeur, le véhicule pour lequel il est indiqué et enfin un code qui se trouve juste ici et là. Ça permet de savoir à quoi il correspond et à quoi il sert.
Allez, on continue. Et bien c'est ainsi que se termine notre vlog consacré à notre journée atelier haute en couleurs. J'espère que ces épisodes t'auront plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Ça nous fera un grand plaisir. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, la passion est à la portée de tous. Alors pourquoi pas toi? Allez, d'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao.